Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo depuis mon jardin. J'ai décidé de te faire un petit tour du visiteur parce que le propriétaire c'est moi. Donc je vais pas te faire un tour du propriétaire. Euh, alors, comme tu le vois là, c'est la zone. Alors je suis allé vite, hein, j'ai remonté, donc là je viens de ce chemin et puis là tout le long, il va y avoir une rivière que je vais rejoindre par bientôt. Donc là, mon palace, ma tente, là, l'accès à mon abri, à mon petit abri que j'ai appelé la fourmilière parce que finalement c'est là où il y a toute l'activité. Alors tu vois, voilà, ce que je voulais te montrer, c'est le découpage en chemin et en zone. Donc mon but ça a été de tracer des chemins pour éviter de marcher toujours à des endroits différents. Donc tu vois, direct ces chemins ils sont aplatis et la vie s'y développe beaucoup moins. Et j'ai mis du coup dans ces zones sur les côtés, là que j'ai délimité toujours avec des branches, j'ai mis toute la matière organique qu'il y avait sur les chemins. J'ai aussi fait tomber les branches, j'ai essayé de dégager. Donc là ça se voit pas trop parce que c'est la zone un peu plus sauvage, parce qu'au plein milieu de toute cette zone de culture il y a. Là, tu vois ça, tout ça, c'est une immense zone. Non, pas une immense, mais c'est la plus grande zone et c'est la zone sauvage. Elle est en plein cœur. J'ai appelé ça. Enfin, j'ai pas défini un nom précis, mais bon, en gros, c'est mon grand forêt, quoi. Donc là, il y a mon abri. Et là, une zone. Tu vois, je suis en train de chercher ce que je vais semer. Et donc voilà, bah, le principe est à peu près le même puisque il y a des zones sur lesquelles tu vois j'ai vraiment baissé toutes les branches et il y a des pastèques. Ah non, si. Il y a des chemins, des zones. Et donc voilà, c'est une manière un petit peu d'aggrader, c'est-à-dire de mettre au même endroit la matière qui va permettre, qui va nourrir mes futures plantes, quoi. Et puis surtout je trouve que c'est sympa à faire comme activité, faire des chemins, tracer les trucs et tout, c'est super agréable, c'est limite zen, tu vois, parce que ça t'apprend à regarder les chemins animaliers, ça t'apprend à regarder un petit peu la nature, les différents arbres, voir ce que tu veux conserver parce que j'ai pas coupé tous les arbres, j'en ai laissé certains pour l'ombre, pour la matière organique qu'ils vont produire, le temps au moins que j'ai des plantes pérennes qui se développent. Donc tout ça, tu vois, ça c'est mes zones près de l'abri et elles sont, pour l'instant elles sont pas utilisées parce il fait très chaud. C'est la canicule, donc je vais pas planter pour l'instant cet été. Je planterai à l'automne. Et là, c'est la partie plus proche de la rivière. Donc c'est là où je vais concentrer mes efforts de culture. J'ai commencé récemment, donc je vais pas faire des grands stocks, des grandes récoltes, parce que la terre est très, elle est nature, quoi. C'est-à-dire qu'elle est très tassée, très très lourde, très dense, très argileuse, sans doute calcaire aussi, donc acide. Et du coup, bon, tu vois là, donc sur cette grande bande que tu vois ici. Donc là j'ai fait un grand tri pas plus tard que je viens de finir là. Et donc ce que je fais c'est que j'ai mis de la paille sur les zones proches de ma route, tu vois, histoire que je puisse y accéder, farfouiller facilement, parce que tu vois, si je commence à mettre des trucs là-bas, je suis obligé de me pencher, c'est compliqué. Voilà. Et surtout je bénéficie de l'humidité de la rivière qui va revenir en profondeur hydrater la terre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi là de mettre, de toute façon il n'y avait pas 36 choses à semer en cette saison, hein. Je m'y prends très tard, mais qu'importe. Je vais planter sur cette longue zone qui doit faire peut-être 10 mètres de long sur 1 à 2 de large. Regarde, hop, je te montre juste jusqu'au bout parce que je te fais un petit allée, tout ça avec le doux son de la rivière bien entendu. Et là, hop, voilà, la fin de la zone. Donc j'ai mis à terre toutes les branches qui gênaient, mais j'ai gardé en l'air ce qui me gênait pas pour voir, et on va voir si ça fait pas trop d'ombre. Donc là, moi, ce que je vais semer, c'est, comme je t'ai dit, des trucs racines qui vont chercher l'humidité en profondeur. Ah ouais, donc je suis passé chez le Biogerme, donc c'est un peu je fais un peu de la pub, hein. Donc là, sur cette zone, du radis violet, carottes blanches, betterave crapaudine, chicorée pain de sucre, et pois asperges. Donc j'ai essayé de mixer, j'ai pas essayé de faire des associations parce que clairement j'ai la flemme d'y réfléchir, c'est pas la bonne saison pour planter tout ce qu'on veut. Donc là je vais faire avec ce que j'ai.
et ça ira très bien. Voilà. Donc je vais juste finir mon petit tour de visite, parce que là je t'ai montré les zones les plus actives, et là c'est la zone, le chemin de la forêt, de la rivière et de la forêt en fait, où je vais planter à terme. Mais là je viens de le faire la semaine dernière, donc vraiment c'est trop récent, j'ai pas eu le temps d'apporter de la paille, etc. Mais bon, je voulais juste te montrer parce que je trouve que c'est quand même assez agréable de se promener dans ces petits chemins. T'as pas la fraîcheur malheureusement, t'as pas l'odeur, mais j'espère que t'as l'esprit. À l'esprit où on se promène comme ça dans un petit chemin mystérieux. Voilà, donc là c'est l'endroit où c'est un peu la frontière où je me suis arrêté, parce que c'est quand même assez long à faire, de couper les branches, de les mettre sur le côté, de faire des chemins, etc. Mais bon, en gros, tu vois, on circule ici très facilement. Là c'est vers la sortie, et là c'est plus vers la rivière. Alors le truc c'est qu'il y a une route juste là, donc des fois il y a des gens qui passent, il faudrait que je mette une haie, tu vois, là il y a une route, enfin tu la vois pas de l'autre côté de la rivière. Voilà, donc là ça c'est de nouveau sauvage, tu vois, ça c'est à peu près l'état quand je m'en occupe pas, et ça c'est l'état une fois que je m'en occupe. Voilà, donc il y a quand même un peu de progrès. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te souhaite une belle journée, etc. et plein de choses cool. Salut.